des fois, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de passer par une porte, et même si tu n'as pas trop envie, tu es obligé d'y aller. Donc, on m'a envoyé en Tunisie pour monter des laboratoires de FIV. C'était le début de ma carrière, j'y restais quand même 4 ans. Et là, j'ai formé des gens pour faire de la fécondation in vitro. Après, je suis rentrée en France, donc pendant de longues périodes, j'ai travaillé dans des laboratoires, je me suis perfectionnée, puis même moi, je me suis perfectionnée. Et puis, un jour, j'ai voulu travailler sur moi. Et puis, du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a conseillé, une sophro-analyste. Donc, j'y suis allée et ben, la première séance que j'ai faite avec elle, j'ai su que j'étais à ma place parce qu'elle alliait à la fois la psychologie, la spiritualité, et ça, c'était mes 2 dadas, quoi. Se sont retrouvés parce que le parcours en PMA, c'est quand même un parcours assez, pour moi, c'est un parcours initiatique pour devenir parent. Et il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça parce qu'ils voient que le côté médical. Et je leur fais comprendre qu'en fait, dans ce parcours, l'enfant ou l'embryon qu'on leur fabrique, c'est pas pour autant qu'il va donner quelque chose, même s'il a il est beau, au niveau scientifique, tout va bien. Et s'il vient, c'est qu'il y a un bel alignement entre les parents pour justement que l'enfant, et souvent, ils les testent. Moi, je vois dans les parcours PERVA, depuis 20 ans que j'en vois des gens qui viennent, avec qui on peut discuter. C'est impressionnant. En leur posant la question, ils disent « Ah oui, ça nous a rapprochés, ça nous a… » Et puis, il y en a d'autres. Ce parcours-là va les séparer parce qu'ils n'ont pas à finir ensemble avec un enfant. Alors déjà, je pense que dans le travail sur soi, il faut accepter aussi d'être dans l'humilité. Parce que ce qui est difficile, en fait, sur le travail sur soi, c'est notre ego et notre mental qui nous fait dire « mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver, etc. » Je pense que du moment qu'on le met un petit peu en berne, qu'on arrive à lui mettre un peu en berne, on arrive plus à accepter que, ok, je suis comme ça, mais c'est pas grave, je m'aime aussi comme ça. J'ai cette problématique, je vais essayer de l'améliorer, mais sans jugement, sans se dire je suis terrible, etc. Ou peut-être aussi de faire des pauses et puis se dire peut-être que cette méthode me va plus, peut-être qu'il faut que j'en change aussi. Essayer peut-être autre chose qui permettra de remettre un peu de baume, un peu d'énergie. Moi, j'ai essayé plusieurs méthodes, mais il y en a une qui me va bien en ce moment, mais peut-être qu'à un moment donné, j'arriverai au bout. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose régulièrement sur cette chaîne des émissions tournées autour de la spiritualité, de personnes connues ou pas, et de pratiques diverses et variées. Aujourd'hui, j'ai eu le bonheur de recevoir Pascal Antignac qui nous parle d'un sujet qu'on n'a jamais réellement abordé sur la chaîne. On va parler de constellation familiale, donc ça, je pense que vous en avez déjà plus ou moins entendu parler, mais on va aussi parler d'accompagnement à la PMA, accompagnement dans des parcours d'infertilité. C'est passionnant. On a une thérapeute qui a une casquette médicale, qui travaille en laboratoire et qui a de plus en plus une casquette thérapeute qui se voue davantage à l'accompagnement. Mais ça, vous le verrez, on en parle beaucoup et on voit bien l'évolution de Pascal tout au long de l'émission et j'ai vraiment adoré enregistrer ce moment. Avant de vous laisser entre Pascal et moi, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à partager, à commenter. Merci infiniment. Je vous rappelle que cette émission, c'est la vôtre. Cette chaîne, c'est la vôtre. L'émission aussi. Si vous voulez votre émission, si vous voulez partager votre parcours, partager votre métier, partager ce que vous voulez, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les liens en description. Je vous laisse entre Pascal et moi et je vous souhaite un excellent moment. Bonjour Pascal, merci d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer, j'ai toujours la même question pour tout le monde. Comment est-ce que tu vas, Pascal? Moi, je vais super bien. Merci en tout cas d'être là. Je suis contente moi aussi de te voir. Merci à toi. Ouais, je pense qu'on va passer un super moment parce que tu as plein de sujets qui sont
peu souvent abordé. Moi, c'est la première fois que j'en parle comme ça et j'ai hâte de partager ça avec les gens qui vont nous regarder. Alors Pascal, est-ce que tu peux, rapidement te présenter, dans la spiritualité? Qu'est-ce que tu fais? Qui est Pascal Antignac aujourd'hui dans la sphère spirituelle? Alors, c'est une scientifique qui aborde aujourd'hui la spiritualité avec l'âge et avançant. Je suis thérapeute en fait, en thérapie brève, et je travaille avec l'âme des gens. Cette âme l'âme, la conscience, on l'appelle comme on veut, mais en fait celle qui emmagasine toute notre vie en fait dans l'inconscient. Et l'idée c'est en position relaxation en fait, par questionnement, de savoir où l'âme ramène les gens. Et généralement, elle les ramène dans des endroits où des croyances se sont créées. Donc, généralement, on a des croyances limitantes, on va en avoir 4-5. Mais l'âme, elle est super sympa parce qu'elle y va tout doucement. Comme un oignon, on va petit à petit effleurer et puis petit à petit creuser de plus en plus les croyances qui nous gênent, qu'on peut avoir mis... je sais pas, dans le ventre de sa mère, par exemple, une peur de ne pas être aimé. On peut l'avoir mise au moment de la naissance, la peur de naître, la peur d'arriver sur Terre, la peur d'être là. On peut avoir des notions de rejet aussi dans le ventre de sa mère. On peut aussi avoir des croyances qui viennent aussi de tout notre bagage karmique. Et donc, on traîne de vie en vie. Et puis, à un moment donné, grâce à la sophroanalyse, on arrive à y mettre le doigt dessus et puis à les libérer. Moi, par exemple, quand je travaillais sur moi, j'ai fait 5 vies antérieures dans lesquelles j'étais dans le sacrifice amoureux. Bon, j'ai fini par comprendre. On m'a fait comprendre que ce serait peut-être temps d'arrêter. C'est pas mal 5, ouais, c'est... C'était temps d'arrêter, quoi. Donc, voilà. Voilà. Et donc, en fait, à chaque séance, on va libérer quelque chose et mettre à la place, en fait, se rendre compte. Alors, par la croyance, va entraîner des comportements, des stratégies de comportement. Et c'est ça qu'on libère, en fait, par questionnement. Une fois qu'on sait où on est, on questionne. Enfin, moi, je ne fais que questionner. Je n'induis rien du tout. Et c'est le patient qui va finir par comprendre, prendre conscience en fait de cette croyance et avec son âme, parce qu'on lui demande à ton âme où elle t'a ramené, demande à ton âme est-ce que ta mère à ce moment-là ressentait, et en fait il va comprendre par exemple que sa mère, c'est pas qu'elle le rejetait, mais qu'au moment de je sais pas moi, une annonce de naissance, d'être enceinte, ça correspondait pas trop à sa mère parce qu'elle était en plein dans d'autres projets à ce moment-là. Donc, sur le moment, elle n'était pas très OK. Puis après, la grossesse avançant, c'est différent. Les émotions étaient différentes pour la mère. Ou un deuil, si une mère a un deuil pendant la grossesse, l'enfant va se sentir rejeté. Les patients ont l'impression d'être... qu'on les oublie, parce que la mère, elle est plus centrée sur lui, mais elle va être centrée sur son deuil, sur elle, etc. Et donc, à la place, on va mettre autre chose, on demande d'ailleurs, qu'est-ce que vous choisissez, qu'est-ce que vous voulez mettre à la place? Et c'est là que le client, va mettre autre chose à la place. Et en fait, toutes les structures neuronales qui ont été pendant très longtemps enrichies de cette croyance limitante, parce que une croyance limitante, la racine même, on va faire boucler toute notre vie avec cette croyance, on va attirer à nous une réalité qui va vraiment nous confirmer que notre croyance c'est celle-là, quoi. Et donc, il va falloir défaire tout ça et mettre à la place une libération, une autre conscience. Et généralement, on est libéré de ça et on a des comportements un peu différents. On va avoir des comportements différents parce que notre structure aussi neurologique, ce chemin neurologique va disparaître au profit d'un nouveau structure neurologique. Et là, c'est le patient, le client, qui lui va... je dis client parce que patient, c'est pas médecin. Oui, mais un petit peu, je me permets de préciser.
Oui, mais je précise, si tu dis patient aussi facilement, c'est que tu as double casquette, on en parlera. Oui, Tu travailles aussi à forcément, c'est plus l'hôpital, facile. donc du coup, tu es un peu, tu sais plus trop où tu habites, mais on comprend. Ouais. Et non, mais c'est bien de le préciser. Mmh. C'est bien que tu te sois reprise. Moi, je me serais pas permise. Mais ouais, c'est non, non, mais c'est OK. Mais du coup, en fait, ouais, tu vas travailler sur les mémoires qui sont là à Mmh. cause de certaines blessures. Tu vois, je pensais qu'on avait beaucoup plus que 4 ou 5 croyances limitantes. Moi, ça me rassure. Oui, oui, Grosses, oui, on va et dire. enfin, celles qui sont vraiment, très lourdes à Mmh. porter, enfin qui nous gênent dans notre vie de tous les jours, quoi. Mmh. C'est ça. Et tu aides à la libération avec beaucoup d'outils. Tu parlais de sophro-analyse. Bah, c'est ça, c'est la sophranalyse. C'est-à-dire que la personne va être dans un état de relaxation. En fait, c'est Claude Mmh. Imbert au début qui a mis ça en place et comme ça ressemblait un peu à la sophro, elle a appelé ça sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance à l'enfance. Ça a été Mais, repris par Christine Nouveau qui, elle, a mmh, mis cette méthode en place et maintenant ça s'appelle l'âme aux commandes, en fait. mmh. Mais tu as aussi un autre outil qui sont les constellations familiales, en C'est ça. plus. Alors ça, c'est les constellations familiales individuelles où je travaille avec un plateau en bois et des Playmobil, en fait. Donc c'est sympa. Au début, on croit qu'on joue, mais en fait, Mais non, en mais fait, c'est c'est pas sympa. drôle. Disons qu'il y a beaucoup de choses qui sont perçues à ce moment-là. C'est-à-dire que la personne, le client va tirer un Playmobil pour lui, un Playmobil pour la problématique et un Playmobil pour la solution par rapport à l'objectif mis en place au départ. Et c'est impressionnant à chaque fois. Alors, il tire en plus avec les yeux fermés, il ne regarde pas du tout, hein. Dans ma sacoche, il y a plein de Playmobil différents. Et, et ben, les Playmobil correspondent exactement à la problématique, quoi. C'est Ça, extraordinaire. Moi, c'est j'avoue que parce qu'il y a un champ, en oui. fait, un champ quantique qui se crée Mmh. et on va travailler beaucoup avec l'intuition, et donc la personne va se rendre compte, là, il y a pas photo, quoi, hein, et les choses sont vraiment réelles et même les Playmobil vont avoir une attitude l'un avec l'autre qui va permettre de se dire: «Ah ouais, il me tourne le dos, mais comment ça se fait? Ma mère, elle me fait la gueule ou quoi?» Et en fait, non, elle a vraiment cette attitude dans la vie, en fait, Mmh. où le père ne fait que regarder la mère, il ne regarde pas sa fille, du coup, la fille se sent ignorée, mais c'est assez bluffant. Et donc, on va chercher, on va regarder, donc la personne comprend beaucoup de choses, ça dure 1 heure et demie, 2 heures et on peut même appeler, d'autres personnages, pour compléter, et puis ça permet surtout de comprendre, surtout dans le rapport avec les parents ou avec les grands-parents, ce qu'on peut porter d'eux et donc là, à ce moment-là, on va pouvoir leur rendre et se sentir beaucoup plus libre et puis retrouver surtout ses racines. On comprend mieux ce que les parents, pourquoi ils ont réagi comme ça, parce que leurs parents aussi agissaient ainsi et puis, ça ouvre des portes et une ouverture d'esprit aux gens, c'est assez bluffant. Mmh. Oui, mais c'est marrant que tu parles de Playmobil. Moi, j'ai une amie qui fait pareil, les constellations familiales Mmh. et elle m'avait montré sa malle, mais c'est vraiment une malle à jouer, parce qu'il faut qu'il y ait plein de petites figurines, des Ouais, émotions et différentes. c'est Mmh. rigolo parce qu'effectivement, quand on regarde ça, on se dit: «Bon, ben, on va jouer» et comme j'ai dit, c'est pas forcément très drôle, mais au moins ça permet de débloquer. Donc tu vas libérer les mémoires, tu utilises les constellations familiales et tu Ouais. fais aussi et ça, c'est la première fois qu'on en parle sur cette chaîne et pas forcément la dernière, mais il y en a peu qui en parlent, de l'accompagnement en infertilité et ça, j'ai trouvé ça sans sas. Qu'est-ce que Ouais. c'est? Alors, ça m'est venu parce que ça fait 20 ans que je travaille en PMA depuis, mais c'est marrant parce que la reproduction a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup attirée depuis longtemps et donc j'ai fait des études scientifiques et je me suis retrouvée à faire de la PMA même à l'étranger. J'ai monté des laboratoires à l'étranger au début de ma carrière et aujourd'hui, c'est l'accompagnement en PMA, c'est aider les couples en PMA ou en infertilité ou des gens qui n'arrivent pas, même si tout va bien, à arriver à faire un enfant et à comprendre en fait ce qui gêne au niveau psychologique. C'est-à-dire, il y a une séance de 2 heures dans lequel les clients viennent, pardon, et du coup, on voit à peu près chacun,
Ça leur permet aussi, au niveau du couple, de mieux se comprendre, parce qu'ils ont un questionnaire à remplir et après chacun prend la parole et répond à la question et ça leur permet, de voir que, des fois, il y a des incompréhensions, des choses qui n'ont pas été dites, et donc et moi, je leur propose à la fin de cet entretien un suivi dans lequel je vais les suivre individuellement pour quelques séances où ils vont travailler sur leur enfant intérieur, sur tout ce qu'ils ne veulent plus, sur les rapports avec les parents, et une constellation familiale individuelle pour voir au niveau transgénérationnel ce qu'ils peuvent porter, qui peuvent les limiter dans leur désir d'enfant ou de faire un enfant. Je n'oblige pas, je veux dire, je ne garantis pas qu'à la fin, il y aura un enfant, mais généralement, quand la séance bilan, il y a une séance bilan à la fin, dans lequel le couple, en fait, en ayant discuté, en ayant travaillé sur eux, se sont retrouvés, parce que le parcours en PMA, c'est quand même un parcours assez... pour moi, c'est un parcours initiatique pour devenir parent. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, parce qu'ils voient que le côté médical. Et je leur fais comprendre qu'en fait, dans ce parcours, l'enfant ou l'embryon qu'on leur fabrique, c'est pas pour autant qu'il va donner quelque chose, même s'il est beau, au niveau scientifique, tout va bien. Et s'il vient, c'est qu'il y a un bel alignement entre les parents pour justement que l'enfant, et souvent ils les testent. Moi, je vois dans les parcours PMA, depuis 20 ans que j'en vois des gens qui viennent, avec qui on peut discuter. C'est impressionnant, en leur posant la question, ils disent « Ah oui, ça nous a rapprochés, ça nous a… » Et puis, il y en a d'autres, ce parcours-là va les séparer parce qu'ils n'ont pas à finir ensemble avec un enfant. Oui, donc tu accompagnes, donc on est bien d'accord, les accompagnements, c'est pas médical, c'est pas l'hôpital, c'est des accompagnements personnels, spirituels, thérapeutiques, dans lesquels tu aides les couples à passer ce passage initiatique, comme tu l'appelles. C'est très mignon. Tiens, j'ai une question. J'ai des cousins, ce sont des triplés, des triplés de FIV. Est-ce qu'il y a une signification particulière ou pas? D'être triplés? Ouais, alors déjà, ils ont eu de la chance d'être nés ensemble, parce que souvent, les gynécologues préfèrent, soi-disant pour sauver la grossesse, proposent quand même aux parents d'en tuer un ou deux pour que il y ait Ah, c'est violent! Ouais. Je m'attendais pas à ce que tu dises ça. OK. Là, il y en a eu 3. Ouais, et ils vont bien. Oui, parce qu'ils ont mis 3 embryons. Et alors, soit des fois, c'est un embryon qui va se diviser en 3, ça peut arriver. C'est assez rare, mais ça arrive. Ou parce qu'on en a mis 2, il y en a un qui s'est divisé en 2, le 3e, il va être différent. Est-ce que c'est des 3 qui se ressemblent? Ah oui. Ou ils sont 3 différents? Non, c'est des 3 mêmes. Enfin, Ah ouais. les 2 garçons sont les mêmes, il y a 2 garçons et une fille. Oui, donc il y a eu, les garçons, voilà, l'embryon garçon s'est Ouais, je divisé en vois. 2, ça fait des monozygotes. Et puis la fille, c'était un autre embryon. Et voilà, ils sont nés ensemble. Mais il paraît que dans les grossesses naturelles, il y a beaucoup d'embryons qui sont là, qui s'aident mutuellement. C'est des âmes qui viennent pour aider et puis après qui repartent. Donc on est plusieurs. En fait, il y en a qu'un seul qui reste. Justement, dans les séances qu'on peut faire, il y a la peur notamment l'abandon, souvent, est vécu parce qu'il y a un embryon avec qui on a été, qui était là pour nous aider. Donc, on fait comprendre au niveau spirituel que cet embryon, en fait, d'ailleurs, on pose la question, cet embryon, il n'avait pas comme vocation de rester sur Terre, mais par contre, de nous aider à rester et ensuite de repartir. Mais on a quand même des souvenirs au niveau du ventre de notre mère, de cette liaison avec cet embryon. Et la tristesse, elle est énorme quand on revient dans cette séance de perte de jumeaux, en fait. Elle est terrible parce qu'on a une émotion intense, parce que c'est ça qui nous… de le travailler nous permet justement de nous libérer et puis on lui dit au revoir et on le lâche. On lâche cette âme qui est venue nous aider parce que c'est pas facile de s'incarner. Donc elle était là pour nous aider et nous accompagner un petit bout de chemin. Mais elle est obligée de repartir à un moment donné. Ça fait partie du deal, ouais. Punaise, donc quand on entend et qu'effectivement les blessures arrivent en période de gestation, là on a quand même de beaux exemples. Pour finir sur les triplés et le passage initiatique, c'est que là, les parents devaient avoir des enfants
Pas un, pas deux, Là, mais trois. Et c'est ça. Et puis c'est un accord d'âme, en fait, un accord. mmh, En fait, avant que l'enfant naisse, avant que l'enfant arrive, au niveau des âmes, il y a un accord tripartite où les parents du futur bébé ben, sont en accord de devenir les parents de cet enfant. Et puis, on ne choisit pas nos parents non plus par hasard, on va les choisir en fonction de ce qu'on a à travailler sur Terre, les expériences qu'on doit vivre. Et puis souvent, on vient travailler des choses. Souvent, on a des distorsions avec les parents, mais ce n'est pas pour rien. C'est que c'est des êtres qui nous aiment infiniment. Mais on a l'impression, enfin, il y a toujours des petits trucs entre les parents et les enfants, on ne peut pas y échapper. Mais c'est ce qu'on doit venir travailler. Donc, en fait, aussi en sophro-analyse, on apprend justement que nos parents les ont choisis, donc on prend nos responsabilités par rapport à ça. On comprend le chemin initiatique qu'on a à faire avec eux. Et en fait, en fin de séance, enfin en fin de thérapie, on est en paix avec nos parents. Et donc, on les accepte tels qu'ils sont, on accepte qu'on a notre part de responsabilité de les avoir choisis comme parents, et même, à la limite, on les remercie, même si ça a été difficile, pour tout le chemin initiatique et toute l'expérience de vie qu'on a pu avoir avec eux pour nous apprendre des choses. Qu'on règle notamment en thérapie par la suite, mais c'est pas par hasard. Rien n'est dû au hasard. Alors, j'ai une question, et c'est pas pour te coincer, mais c'est une question que beaucoup de gens se posent quand on entend ça. Tu as des enfants qui vivent littéralement des drames. J'ai encore entendu aujourd'hui qu'il y avait eu un 5e, me semble-t-il, infanticide depuis le 8e, depuis le début de l'année. Donc quand on a, parce que là, tu prends l'exemple de familles normales où tout va bien, mais il y a toujours des petits problèmes. Mais quand tu as des enfants qui vivent littéralement des drames absolus, est-ce que c'est pas dur comme discours? C'est dur, mais en même temps, si cette personne est venue, elle doit vivre ça, parce qu'en fait, c'est par rapport à notre notion de la mort. On se dit, voilà, l'enfant, il est mort. C'est terrible, un enfant qui meurt dans notre société, même des gens qui perdent leurs enfants, c'est terrible. Mais il faut respecter, en fait, cet enfant, il est venu, il a un passage, il repart. S'il a été violenté terriblement, enfin, et puis il y a beaucoup de gens aussi d'enfants qui sont traumatisés. C'est un vécu, ça fait partie de l'expérience malheureusement terrestre qu'on doit faire. C'est l'âme qui nous guide. En fait, dans tous nos parcours, dans toutes nos vies successives, on a différentes facettes. Imaginez tu sais, les trucs qu'on a dans les boîtes de nuit là, à facettes. Les boules à facettes. Les boules disco. Les boules à facettes. Les boules disco. En fait, dans toutes on a notre côté noir et notre côté sombre, notre côté lumineux. Et donc, en fait, dans toutes nos expériences de vie, la vie, elle n'est pas simple. Venir sur Terre, c'est pas simple. On a des expériences terribles. Les infanticides, même de vivre, de tuer des enfants. On peut retourner dans des vies antérieures. On a été une mère comme ça. Hein. Et parce qu'on a ce côté noir, on porte tous ce côté noir en nous et ce côté bon aussi. Mais de libérer et de se pardonner d'avoir agi comme ça permet de mieux se comprendre aujourd'hui et de pouvoir avancer aussi. C'est-à-dire qu'on est tellement dans une société de jugement, on va juger l'autre. Moi, aujourd'hui, je ne juge plus personne. Parce que je ne sais pas la vie qu'elle a eue avant et je ne sais pas ce qu'elle doit vivre dans cette vie-là, en fait. C'est rassurant. Un thérapeute qui ne juge pas, c'est rassurant. Juger. Non, mais je suis tu vois ce que tu as vécu dans d'autres vies antérieures, ce que tu vis aujourd'hui et peut-être ce que tu vas vivre plus tard. Tu dois vivre des périodes noires. Et c'est parce que tu as vécu des périodes noires qu'aujourd'hui, tu peux peut-être vivre des périodes plus lumineuses où tu essayes d'aider les autres à aller mieux et à avancer. Complètement. Alors, tu nous en as brièvement parlé, enfin brièvement. Tu as 20 ans d'expérience en laboratoire. Donc, tu as cette casquette médicale. Et moi, j'aime beaucoup recevoir des scientifiques parce que, à titre personnel, la spiritualité et la science ne doivent pas forcément se faire la guerre. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ce qui t'a fait amener à ça? Parce que clairement, aujourd'hui, si je comprends bien,
tu es vraiment très axée sur les libérations quelles qu'elles soient, mais très tournée autour de la famille et aussi de l'enfant à naître, parce que Mmh. tu t'es spécialisée dans l'accompagnement à la PMA, où tu aides des couples qui sont en parcours à sûrement à f à le pas tu les accompagnes lors du passage initiatique. Mais comment ça, comment cette, nouvelle vie, comment tu l'as préparée? Comment tu es arrivée là, alors que tu étais, normalement vouée à être, La chance. laborantine? Oui. Alors déjà laborantine, je devais être chercheuse au départ, parce que j'ai fait des études de sciences, j'étais jusqu'au DEA, mais la recherche ne voulait pas de moi. Bon, pendant un moment, je me suis un peu cherchée et puis j'ai été envoyée, les aléas de la vie en fait, hein, le destin c'est très particulier quand il te tombe dessus, des fois tu as pas le choix, tu es obligé de passer par une porte et même si tu as pas trop envie, tu es obligé d'y aller. Donc on m'a envoyée en Tunisie pour monter des laboratoires de FIV. C'était le début de ma carrière, j'y suis restée quand même 4 ans. Et là, j'ai formé des gens pour faire de la fécondation in vitro. Après, je suis rentrée en France, donc pendant de longues périodes, j'ai travaillé dans des laboratoires, je me suis perfectionnée, puis même moi, je me suis perfectionnée. Et puis un jour, j'ai voulu travailler sur moi. Et puis du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a conseillé, une sophro-analyste. Donc j'y suis allée et ben, la première séance que j'ai faite avec elle, j'ai su que j'étais à ma place parce qu'elle alliait à la fois la psychologie, la spiritualité et ça, c'était mes 2 dadas, quoi. Parce que ma mère était thérapeute, la spiritualité, ça a toujours été un truc, qu'est-ce qui nous guide dans la vie? Pourquoi on est lié à certaines personnes? Pourquoi on doit faire ça? Enfin, c'était vraiment quelque chose enfin, une envie. J'ai lu beaucoup de livres là-dessus, j'ai rencontré des gens aussi qui m'ont ouvert des portes et guidé là-dedans. Je peux dire que je suis sur le chemin de la spiritualité de plus en plus. En plus, avec ce nouveau métier, c'est chouette. Et même en FIV, quand je vois des embryons qui se divisent, qui se multiplient, j'ai toujours l'impression que il y a quelque chose, ça bouge, la vie est là, quoi. Et ça m'a toujours plu, en fait. Et puis la spiritualité, ça a été, je suis tombée dedans, quoi, à un moment donné. Et ça fait partie de ma vie, quoi. Et plus Et ça tu va, plus dis, je travaille sur moi, plus ça s'ouvre de plus en plus, en fait. ça on en reparlera parce que c'est très important comme phrase. Plus ça va, plus je travaille sur moi, mais on va en parler tout de suite et plus ça s'ouvre. En fait, c'est un non, on en parle tout de suite parce que je veux pas le perdre. Ce que tu expliques, c'est qu'il y a rien d'acquis Non. et quand Il y a tu rien dis tout d'acquis parce que s'ouvre ça se travaille, ouais. et quand tu dis tout s'ouvre, est-ce que c'est là où je voulais t'amener, est-ce que tu as des perceptions, heu, tu parlais d'intuition tout à l'heure, Mmh. donc a priori tu as des perceptions, mais comment elles se traduisent et comment elles se manifestent dans ta vie? Ben, quand je pose l'intention, en fait, dessus, quand je demande, ben, on me répond, on me dit, et puis même des fois sans parler, sans que je demande, ça m'arrive. Même au laboratoire, hein, des fois ça m'arrive. Il y a une fois, j'étais en train de vous monter un embryon dans un cathé, parce que c'est pour faire les transferts, on a des cathéters en plastique pour monter l'embryon pour le donner ensuite au médecin pour qu'il puisse le transférer dans l'utérus. Et puis, j'étais en train de monter l'embryon et tout d'un coup, j'ai eu une voix qui m'a dit: «Il est plus là». Je me suis dit: C'est quoi ça?» J'ai eu un stress pas possible. Je me suis dit: «C'est pas possible». Bon, je suis arrivée dans la salle de transfert. L'embryon, je pose mon plateau avec, le cathéter et malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé en 20 ans de carrière, ça m'est jamais arrivé, hein, sincèrement. Le cathéter est tombé par terre. Donc je Ah, suis il fallait retournée au vraiment laboratoire. pas, Ah ouais, je suis retournée au laboratoire et là, j'ai vidé le cathéter. Heureusement, j'avais une collègue qui était avec moi. Je lui ai dit: «Tu peux vérifier». J'étais un peu en panique. Du coup, on lui a transféré le deuxième embryon qu'on voulait congeler, mais il a pas été ça n'a pas donné de grossesse à ce moment-là et c'est comme si on me parlait, on me disait: «Tu vas voir, ça va pas marcher, c'est pas le bon, quoi. C'est pas pour l'instant, il veut pas y aller, quoi» et c'était impressionnant.
Ou des embryons, des fois, quand je les congèle, qui me disent, «Bah non, on ne peut pas y aller, on ne peut pas être congelé». On veut Je me dis: pas. je deviens folle ou quoi?» Mais non, les perceptions sont très, avec les clients, les patients aussi, les clients aussi, c'est important aussi en séance aussi. Ça me permet de mieux savoir s'ils sont alignés ou pas, de pouvoir, les aider. Et puis ça vient comme ça, en fait. C'est il y a des à un moment donné, je sais que c'est pas mon mental, ça vient et ça m'aide aussi. Enfin, je suis aidée, en fait, pour pouvoir poser les bonnes questions et pouvoir, et la personne en face est vraiment en interaction et à ce moment-là, ça arrive et moi, je ressens énormément de frissons quand je suis vraiment connectée et souvent la personne en face, elle me dit: «Ah, ça me fait des frissons». Donc c'est vraiment, la phrase qu'il fallait dire dans la séance pour ouvrir cette conscience et pour l'aider à avancer. Mmh. Tu parlais de ta maman qui était thérapeute, Mmh mh. donc la spiritualité, tu as toujours plus ou moins baigné dedans. Est-ce que tu as eu des phénomènes, inexplicables, enfant ou ado, avant de vraiment te concentrer dessus? Est-ce que déjà il y avait déjà des messages qui t'amenaient là-dedans? Non, il y a surtout, enfin la connexion en fait avec, les guides et cetera, enfin avec l'univers, c'est venu en fait, une fois que j'ai travaillé sur moi avec la D'accord. sophroanalyse. C'est à ce moment-là en fait, je pense que ça s'est ouvert, beaucoup à ce moment-là parce qu'il fallait en fait, c'est un outil qui m'est donné pour pouvoir aider les autres. C'était pas un truc que je devais c'était pas une voie dans lequel tu sais, quand il y en a qui sont médiums petits, qui avancent et puis c'est leur pratique et puis c'est voilà, c'est leur, chemin de vie. Moi, je suis médium aussi, je peux me connecter avec les morts, j'ai travaillé aussi là-dessus, mais j'ai l'impression que ça me sert à beaucoup plus dans mes relations thérapeutiques, dans ma vie de tous les jours, bon, j'ai mes intuitions, hein, des fois, j'ai des Mmh. messages et puis aussi, ils m'ont montré aussi que j'étais capable de guérir les gens avec mes mains. Parce que une fois, j'étais à côté de ma tante, on discutait, puis elle était en train de me montrer son bras plein de psoriasis. Puis d'un coup, j'ai entendu une voix qui m'a dit: «Vas-y, mets les mains». Mais c'était tellement impérieux que j'ai mis les mains. Je lui ai dit: «Écoute, excuse-moi, mais il faut que je mette les» on me dit de mettre Faut les mains. j'ai Bon, pas ça le va choix. qu'elle est connectée un peu, elle aussi, mais du coup, j'ai mis les mains. Il y a eu énormément d'énergie qui sont passées. Franchement, à un moment donné, on a même réagi toutes les 2, ça piquait et puis depuis, elle a plus de psoriasis sur les bras, quoi. Mmh. Donc il Quand y a des messages comme ça qui me sont transmis. Je vais permettre de te reprendre. C'est la casquette thérapeute que je mets. Quand tu dis les gens, qui ont des capacités tout petits, c'est leur chemin de vie, mais ça peut être ton chemin de vie, même en t'en rendant Oui, compte, oui, très tard. oui, 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 bien sûr. Bah, je pense que de toute façon, on peut tous avoir on a tous ça en nous. Il suffit aussi d'être, déjà, intéressé par ça. Moi, par exemple, le tarot, ça tu sais, des fois, tu as des intuitions, ou même d'aller voir des voyantes, ça m'amusait à un moment donné quand j'étais plus jeune. Je sais pas, j'étais attirée par ça Mmh. et puis, et aujourd'hui d'être capable de le faire, ça me fait plaisir et en même temps parce que ça me permet d'aider l'autre en fait. Mais je vais pas m'installer, ça va m'aider beaucoup je pense pour mon travail, dans mon travail Oui, thérapeute. je comprends. Toi oui, voilà, c'est ça, c'est ces capacités, tu les mets au service de l'accompagnement, Oui, mais faire de la voyance pour faire de la voyance, non. Du bah, contact des des fois gens ça aide pour faire mes copines ou ça aide ma famille, oui, mais on c'est pas s'amuse, quoi. non, on s'amuse pas parce que quand ça vient, je le prends au sérieux quoi, D'accord. c'est pas de l'amusement quoi. Je respecte beaucoup qu'à un moment Mmh. donné, on me parle et qu'on me dise ce qui des fois c'est pas très rigolo, hein, ce que j'entends ou Oui, ce que d'ailleurs. j'ai annoncé. Donc c'est pas, mais c'est je sais qu'ils sont là. En fait, c'est ça et c'est cet appui, cette aide, spirituelle, bah, des fois, ils sont pas très des fois, enfin, c'est comme s'ils me guidaient un petit peu dans mon chemin de vie, aujourd'hui. Et c'est ce qui Ça t'a finalement amené à grâce à ce déverrouillage où toi tu te dis: «J'ai besoin de travailler sur moi», Mmh mh. ça t'a permis de débloquer tout, enfin ou la plus grosse porte, on va dire, pour rentrer dans cet univers,
très, très, très larges, très divers et variés et toujours de garder quand même, toi, c'est ça qui est très intéressant, toujours de garder cette dimension de soin que tu as finalement depuis toujours. Oui, depuis tout peu enfin, quand on me demandait ce que je voulais faire, je voulais soigner, je voulais être infirmière au début. Tu vois, vraiment, c'était dans le soin, quoi. Et puis, ben, Mmh. j'ai pas fait ça. J'ai commencé à des études de médecine qui m'ont amenée à la science. Et puis, voilà, ça a été des parcours. Puis la reproduction, c'est la reproduction à l'école, ça a été un des premiers trucs qui m'a plu, en fait. Quand en Ah! terminale, on parlait de la reproduction, mais c'est et plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu des coups de cœur. Tu sais, tu sens quand ça s'ouvre, tu sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses, quoi. Je l'ai eu pour quand j'ai entendu la première fois que la prof parlait de la reproduction, j'ai eu un waouh, je me suis dit, c'est chouette ça. Ben, pourtant, c'était aussi des spermatozoïdes, mais je ne savais pas que Oui. ça allait être un chemin sur lequel j'allais travailler pendant 20 ans. Quand j'ai été voir cette femme-là pour la sophroanalyse, ma collègue, quoi, et que je suis sortie, que je savais que j'étais alignée, psychologie et spiritualité en même temps, génial. Je suis sortie, mais je te jure, je faisais des bonds dans la rue. J'ai eu une joie immense. euh, j'ai vu un stage avec Adélia Nollet pour développer mes perceptions, je savais qu'il fallait que j'y aille. Une joie aussi immense. Vraiment, quand je reçois cette joie immense, je me dis, mais c'est bon, je suis sur le bon chemin, quoi. C'est le chemin qu'il faut que je fasse, quoi. Ouais, mais c'est hyper intéressant parce que, même si tu fais ça depuis très peu de temps finalement, ça fait Mhm. pas 40 ans que tu fais ça, Non, tout ton parcours d'avant t'a amené à oui. ça et c'est ça qui est beau et tu je sais pas si c'est volontaire, mais il y a ce lien toujours quand même entre la médecine où tu travailles, heu, Mm. dans les labos pour les FIV et ce côté j'accompagne à côté, il y a toujours donc cette dynamique de soins que tu avais petite, beh, là, tu es à fond dans le soin. C'est juste Ah, complètement. qu'intellectuellement, tu Mm. voulais être infirmière ou médecin. Bon, ben, en fait, tu es accompagnante, tu fais de la constellation familiale, mais c'est aussi une forme de soin et c'est beau Oui, tout à fait. Ouais, ouais, et tu es en c'est vrai. joie. Ah oui, mais moi, de toute façon, mon slogan, c'est créer la joie. C'est vraiment, j'ai l'impression que vous êtes venus sur Terre pour ça, créer Non, la mais c'est joie. cool, mais c'est pas Ouais, mal. Bah, c'est ça. il C'est y beau a comme il y a slogan. pire que ouais, c'est super, ouais, ça fait du bien et Mmh. là, en plus, tu es vraiment dans une transition où là, tu es en train de te mettre de plus en plus dans, ces thérapies brèves, où là, tu es en train de passer un cap professionnel, si je ne m'abuse. Oui, 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 tout à fait. Mmh D'où et là encore la difficulté entre patient, client et oui, c'est ça. Petit à petit, je quitte le monde de la médicale pour pouvoir de plus en plus ouvrir les portes, à la thérapie. Ça se fait tranquillement, en douceur, pas à pas, mais ça se fait et c'est je suis bien c'est guidée. c'est beau de voir ces parcours parce que je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui nous regardent et c'est souvent des questions qu'on se pose tous. C'est: «Comment je fais? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis à ma juste place?» et tu vois, tu réponds à ces questions en parlant de toi, en montrant que à la fois c'est tout tracé, mais quand on est dedans, on n'a pas l'impression que c'est tout tracé et C'est pas toujours que évident. et le travail sur soi, ça aussi j'aime beaucoup parce que ces discours où on dit: «Mais tout arrive, tout est facile». Tu l'as dit, la vie est Non, dure il parfois. faut quand même éliminer certaines croyances, certaines peurs, certains obstacles, hein. Il y a toujours, des choses qu'on ça se peaufine et puis même si ça il y a des gros trucs qui sont partis, mais je suis toujours en train de peaufiner les petits trucs qui me gênent et dès que ça me gêne, bah, je vais voir quelqu'un et puis, je le fais péter, quoi. Il m'embête plus et que ça me permette d'avancer, quoi, parce que c'est Mmh. quand on a pris le goût, en fait, de se connaître de plus en plus, de creuser de plus en plus au fond de soi et de libérer au maximum des choses, bien sûr qu'on peut s'arrêter, mais en fait, c'est tout le temps un apprentissage de soi et puis de plus en et puis les clients aussi me renvoient des choses. Si je me sens mal à l'aise dans une séance avec quelque chose dont ils parlent,
il faut que j'aille le travailler parce que je ne peux pas aider la personne. Donc, quand tu es thérapeute, tu es obligé toujours de travailler plus ou moins sur toi pour pouvoir répondre en fait à la demande et aux soins que tu dois apporter pour l'aider. Tu ne dois pas rester à te dire bon, c'est bon, là, j'ai mon examen, j'y vais, puis basta, quoi. Non, non. Et puis, c'est hyper enrichissant. En tant que thérapeute, on apporte des choses, on essaye de comprendre. On fait comprendre à l'autre où est-ce qu'il doit travailler. Mais c'est un échange. Franchement, moi, quand je travaille en FIV, je suis plus fatiguée en fin de journée que quand je fais mes séances. Mes séances, elles me régénèrent, en fait. Attends, quand tu parles de FIV, attends, parce que moi, je sais de quoi tu parles, mais quand tu parles de quand je travaille en FIV, c'est à l'hôpital. Voilà, quand je travaille à l'hôpital, je sors, je suis fatiguée. Quand je sors de séance, je ne suis pas fatiguée. Je suis en pleine énergie. Ouais. Bah oui, parce qu'il y a eu une bonne énergie. Et je sais, il y a des choses qui se passent. Et autant je peux apporter que la personne en face de moi m'apporte aussi. Parce qu'elle me renvoie aussi sur moi. C'est un échange. Et donc, merci aux clients de venir. Ouais, exactement. Alors, c'est intéressant, là, ce discours de toujours travailler sur soi. Et tu vois, c'était pas du tout prévu qu'on parle de ça. C'est arrivé ce matin. Moi, j'ai une consultante qui me dit, j'en ai marre. Elle me dit, j'en ai marre elle me dit, t'imagines pas depuis 10 ans tout ce que je fais. J'en ai marre de travailler sur moi. C'est vrai qu'elle est fatiguée, un peu blasée. Et ça, c'est des discours qu'on entend de temps en temps. Et ça, ça m'a touchée parce que cette personne est pas au top du top et c'est OK, ça fait partie du parcours. Mais ma question est la suivante, on peut rencontrer pas mal de gens qui sont un peu écœurés, un peu dégoûtés de tout ce travail sur soi. Tu sais, c'est un mot qui est quand même une expression qui est très utilisée, moi la première, hein. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pas pour les inciter à prendre des rendez-vous à tire-larigot, mais pour faire la paix avec ce travail sur soi? Alors déjà, je pense que dans le travail sur soi, il faut accepter aussi d'être dans l'humilité. Parce que ce qui est difficile, en fait, sur le travail sur soi, c'est notre ego et notre mental qui nous fait dire « mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver », etc. Je pense que du moment qu'on met un petit peu en berne, qu'on arrive à lui mettre un peu en berne, on arrive plus à accepter que « ok, je suis comme ça, mais c'est pas grave, je m'aime aussi comme ça. J'ai cette problématique, je vais essayer de l'améliorer, mais sans jugement, sans se dire je suis terrible, etc. » Ou peut-être aussi de faire des pauses et puis se dire peut-être que cette méthode me va plus, peut-être qu'il faut que j'en change aussi. Essayer peut-être autre chose qui permettra de remettre un peu de baume, un peu d'énergie. Moi, j'ai essayé plusieurs méthodes, mais il y en a une qui me va bien en ce moment, mais peut-être qu'à un moment donné, j'arriverai au bout de ce qu'elle m'apporte et peut-être que je trouverai autre chose sur mon chemin qui m'apportera encore autre chose. Mais c'est surtout l'acceptation. Moi, et pourtant j'ai un ego assez démesuré, le raboter énormément pour pouvoir accepter tout ce qui me gênait en fait. Et du moment que j'acceptais que j'étais comme ça, que je mettais de la lumière sur mes noirceurs, et j'aimais cet état de noir, enfin j'aimais, voilà, je suis comme ça, d'accepter d'être comme ça, c'est aussi le libérer et de permettre de passer à autre chose, quoi. Parce que souvent, on fait des résistances. La résistance, et tant qu'on est dans la résistance, on ne peut pas avancer. Et c'est là que, du coup, le chemin de connaissance sur soi devient long et difficile. Parce que, donc un peu, peut-être difficile ce que je dis, mais un peu raboter cet ego qui nous empêche de voir vraiment qui on est. Difficile, déjà, tu dis ce que tu as envie. Et par contre, je tiens à te dire, tu es la première qui dit comme ça, mais bravo, parce que faut avoir de l'humilité pour le coup, que tu avais un ego démesuré. C'est fou. Mais c'est beau On a de le tous des reconnaître. égos démesurés. Oui. Moi, je dis souvent, j'ai un mental de cheval et c'est pour ça que je reconnais l'ego des autres. Mais c'est beau, non, mais c'est beau de se reconnaître. Et en fait, oui, mais c'est très intéressant de voir que un thérapeute travaille sur soi,
que la vie, c'est pas, enfin, qu'elle est parfaite dans son imperfection finalement et que Mmh. tes expériences, qu'elles soient spirituelles, personnelles et aussi scientifiques, Mmh. tu as fait une forme de mayonnaise, et c'est pas du tout péjoratif, hein, ce que je dis, Non, mais non, pour offrir aux gens, la capacité d'avancer sur eux. Parce que c'est vrai que là, on a beaucoup parlé, beh, de la FIV parce que ça reste ton métier, officiel, enfin officiel non, mais ça oui, bah, reste c'est ta quand même, casquette, j'en ai pas scientifique. enfin, ça m'a beaucoup plu, hein, pendant très longtemps, la film m'a beaucoup Mmh. plu. Enfin, c'est extraordinaire comme métier de pouvoir, Donner la vie, quand même, ouais, contribuer. créer des embryons, puis espérer qu'ils puissent, donner qu'il y ait une petite âme qui aille dedans et puis que ça donne un enfant. Et puis Mmh. quand tu les vois après qu'ils arrivent avec leur petit bébé, tu te dis: «Ah bah» et C'est puis alors ouais. la joie de ces gens, Mmh. des couples là qui ont des enfants, parce que, c'est un parcours enfin c'est un parcours long et difficile pour certains. Il y en a, une fois ils ont leur enfant, c'est pas mais c'est des parcours de travail sur soi, je trouve moi. Et du moment qu'ils ont quand ils comprennent ça, un parcours de couple et de parcours aussi sur soi-même. Et déjà le couple, c'est pas facile. Alors en plus dans un parcours de c'est c'est chaud quoi, c'est pas évident. Donc moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là parce que, pour ces couples-là, parce qu'ils ont un sacré travail, à faire et quand ils y arrivent, c'est génial quoi. C'est beau. Donc on a beaucoup parlé de FIV et de PMA, mais on peut évidemment te consulter sans être. Mmh. Ah oui, Moi, on a par certains oui, exemple, oui. moi qui, beh, comme je l'ai dit, un mental de cheval et certainement, 1 000 000 de croyances limitantes, pas 5, hein, je peux très bien me dire: «Bah, tiens, Pascal Antignac, j'aime beaucoup sa façon de parler, de voir les choses, d'accompagner. Je peux très Mmh. bien te Ah consulter, oui, bah, je même fais même si j'ai des pas». séances individuelles, bien sûr. Oui, oui, bien Bien sûr. sûr. Et les alors donc là, la partie, bébé, on l'a bien intégrée, on comprend bien le besoin des gens. Dans tes consultations, quelle est enfin, c'est pas pourquoi enfin si, en fait, c'est pourquoi les gens te consultent, mais quelle est souvent la raison qui fait qu'ils viennent vers de la thérapie brève? Bah, c'est qu'ils sont mal dans leur peau, ils ont une mauvaise estime d'eux souvent, et en fait grâce à cette méthode, en fait, on va déterminer au départ un objectif. Par exemple, ben, j'ai peur, les sentiments d'abandon, pas capable de vivre seul, pas être indépendant. Hem, En fait, avec, cette méthode, on travaille sur les 5 blessures de l'âme qui sont, les trahisons, l'abandon, la peur d'être seul, d'être abandonné ou des problèmes, voilà, qu'il y a quelqu'un on est en couple, puis dès qu'on est seul, c'est l'angoisse, c'est le stress. Il va y avoir l'injustice, hein, le sentiment d'injustice, d'être un peu, toujours, ou pas à sa place, avoir l'impression de ne pas être à sa place, illégitime. On peut aussi venir travailler pour des traumatismes. Souvent, les traumatismes sortent aussi dans les séances, s'il y a eu des traumatismes, dans l'enfance. Mmh. Voilà, donc il y a tout ça que en fait, la personne vient avec une problématique, on va déterminer un objectif par rapport à cette problématique et puis après, bah, c'est parti. Enfin, il y a quelques séances de nettoyage, on va dire, entre guillemets, puis après on part avec l'âme et c'est l'âme, en fait, qui fait le boulot, hein. Moi, je fais pas grand chose à part essayer de comprendre Accompagne. où la personne se trouve Mmh. et puis lui poser les bonnes questions et puis c'est surtout le client qui travaille, quoi, qui prend conscience des choses et qui va faire son travail personnel. Il faut de la motivation. Il faut pas avoir peur d'aller remuer un petit peu, «la merde» entre guillemets, parce que, bah, il faut aller secouer tout ça, hein. Il faut aller chercher au plus profond, mais après on en sort vraiment, on se sent libre, on se sent bien, on se sent heureux parce qu'on sait qu'on est responsable de notre vie et qu'on est responsable de notre bonheur et on n'attend plus après les autres pour être heureux et c'est ça qui est chouette. En fait, ce que tu dis, sans le dire, c'est que les gens qui te consultent sont des gens qui ont envie réellement d'aller Mmh. mieux.
Et ça, Oui. c'est beau. Ça marche, ça peut marcher que si la personne a envie d'aller mieux. Si elle a pas envie d'aller mieux, de toute façon, on va pas aller très, très loin. Il faut vraiment de la motivation, de la persévérance et avoir du courage aussi parce que des fois d'aller chercher, sur le moment, ça fait un peu mal d'aller voir ce qui se passe, mais en fin de séance, ils sont bien les gens. Enfin, il peut y avoir beaucoup d'émotions, mais c'est bien de sortir aussi ces émotions et surtout les émotions négatives et de remettre à la place, de la joie, du plaisir et puis de comprendre surtout. C'est ça qui est important, c'est de comprendre pourquoi depuis des années, j'ai le sentiment, de pas être aimée. Parce que j'ai eu la croyance limitante quand j'étais petite, un tout petit embryon. Pourtant, ça n'a pas de cortex, hein, ça n'a pas de cerveau. C'est des petites cellules, hein, mais c'est un amas émotionnel où c'est l'âme qui prend les choses et puis, mais on se retrouve dans des séances où on est vraiment dans le ventre, hein, et il fait 3 centimètres le bébé, hein. Mmh. Ah tiens, est-ce que, sans citer personne, est-ce que tu as une séance qui t'a, marquée? Si tu devais en retenir qu'une, est-ce que tu peux nous en parler? De Une prise de séance, conscience, de prise de conscience, ouais? oui, il y a des prises de conscience, qui sont fortes. On en a parlé avec les jumeaux. Il y a aussi, quand tu te retrouves dans des vies antérieures, où l'âme te ramène dans la vie antérieure pour pouvoir comprendre, pourquoi tu te retrouves dans cet état-là aujourd'hui. Et notamment, tu te retrouves dans des séances où la personne s'est retrouvée, en fait, elle s'est retrouvée avec d'autres personnages. Donc, elle était période du Moyen Âge. En fait, sa problématique, c'était avec l'argent. Elle avait des problèmes avec l'argent. Donc, elle s'est retrouvée en séance à se retrouver dans une vie antérieure où elle était hyper riche, vraiment hyper riche. Et elle s'est retrouvée complètement démunie. Il y a eu la guerre, enfin, non, pas le Moyen-Âge, elle s'est retrouvée pillée, enfin bon, je ne me rappelle plus très bien de la séance. Mais en tout cas, l'idée, c'était qu'elle se retrouvait dans une situation où elle était très, très riche et elle a tout perdu. Et ça avait causé un traumatisme chez elle, de comprendre que en fait, la suprématie ne vient pas que de l'argent, mais aussi de son état à elle, de pouvoir avancer ensuite dans la vie. Et donc, elle a fait la paix avec cette vie antérieure pour pouvoir aujourd'hui se retrouver en fait alignée avec cette que j'ai de l'argent ou que j'en ai pas, en fait, je suis toujours moi-même et je peux avancer et plus être traumatisée par la perte de l'argent. Parce que c'était vraiment, elle avait toujours peur de plus avoir d'argent, c'était vraiment très, très ancré chez elle, en fait, malgré qu'elle avait une vie correcte, quoi. C'est intéressant parce que tu vois, là, c'est une peur du manque, donc ça pourrait Mmh. être en lien avec la blessure d'abandon. Eh ben Mmh. non, c'est dans une vie antérieure et d'où Voilà. l'intérêt, peut-être d'aller voir, de te consulter. C'est que tu as, plusieurs outils à ta disposition Mmh mh. et que s'il y en a un, si la clé rentre pas, tu as un trousseau et tu en utilises une autre et ça, Exactement. c'est hyper Et intéressant. puis, le laoshi aussi que je mets en pratique aussi. Et ça permet aussi de libérer les croyances limitantes. Enfin, si vraiment parce qu'il y a des fois des gens qui ont beaucoup de résistance, qui ont peur de se lâcher, qui ont peur de se libérer. Donc une petite séance de Laoshi, ça les permet de se détendre parce qu'on travaille sur les chakras, sur les auras. On libère pas mal de choses. Je ne sais pas ce qu'ils libèrent, hein, parce qu'il n'y a pas de parole, hein, pendant la séance de Mmh. Laoshi. Mais en tout cas, ils sont beaucoup plus détendus à la séance d'après pour pouvoir discuter et parler. Donc ça a quand même un certain pouvoir aussi, puisque c'est un alignement entre l'âme, le corps et l'esprit. Et ça permet justement de bien faire circuler les énergies et de faire sauter de temps en temps certaines résistances, en fait. Est-ce que ça fait partie des séances de nettoyage? Heu, je vais les mettre en pratique petit à petit, mais en fait, ça dépend du client. Il y a les séances de nettoyage classiques et puis selon le client,
à rajouter en plus. Tu me fais rire. Non, mais on voit là, tu te reprends de plus en plus vite. Donc, on a Pascal qui quitte l'hôpital pour être pleinement aligné à son Avec compte. son client. Mais je trouve ça, non, mais je trouve ça intéressant parce que ça aussi, le fait de changer de métier, de faire une reconversion plus ou moins rapide, une transition, c'est pas évident et ça nous fait rire le fait que tu te reprennes, mais ça montre que même toi qui es très au clair dans ce que tu fais, c'est du travail, tu te reprends et c'est cool et on a bien expliqué pourquoi parfois il y avait l'amalgame et c'est OK et personne te tapera sur les doigts pour ça. En tout cas, je l'espère. Je veille au grain. Mais c'est intéressant de voir, ouais, l'acceptation du thérapeute et là, on a un exemple concret, c'est le mot qu'on met dessus et moi, je trouve ça bien parce que plus on avance, plus tu te reprends vite donc plus tu acceptes le côté Oui. thérapie et ça, c'est, non, Disons je trouve que ça oui, génial. je jongle entre 2 mondes, en fait, le monde médical et le monde spirituel, thérapeutique. Mmh. J'ai en fait, je me rends compte de mon adaptabilité qui est pas bon, là, on est vendredi soir, en fin de journée, c'est un peu compliqué, j'avoue, Mais 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 on est bien. c'est ouais, mais on est bien et je trouve que de plus en plus, j'arrive de plus en plus à me libérer, enfin à faire les 2 métiers comme un équilibre et moi, je trouve que ça m'apporte énormément dans mon adaptabilité, en fait et ça Bah, c'est beau. c'est chouette. C'est beau parce que c'est un bel exemple de thérapeute qui est sur son chemin d'acceptation, de légitimité et Mmh. de mise en avant et merci beaucoup parce que je trouve ça beau. Effectivement, on est vendredi soir Merci. et c'est nature, c'est peinture, c'est authentique et moi, c'est ce que j'aime de toute façon sur cette chaîne. Je mets tous tes liens, Pascal et pour vous, si vous voulez retrouver Pascal, je mets tous les liens de Pascal sous la vidéo, le site internet, les réseaux, comment la contacter si vous voulez la contacter. Merci beaucoup. Mais Pascal, est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Est-ce que tu as un mot de la fin? Ça peut être quelque chose de très nouveau ou ça peut être quelque chose que tu as déjà dit, ça n'a pas d'importance. Mais est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu as envie d'appuyer? Ce que j'aimerais dire aux gens, en règle générale, c'est jamais de désespérer. Hem, que tout est possible si on s'en donne les moyens, que, la vie est belle et que souvent ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce que l'on est à l'intérieur. Donc arrêtons de se victimiser, soyons acteurs de notre vie, responsables de notre vie, responsables de nous. Si on a besoin de bosser sur soi, allons-y gaiement, faisons-le et en quelques temps, la vie peut se transformer de manière magique. Parce qu'on l'aura fait et qu'on aura, pris sa vie en main, en fait et et c'est tellement important, on nous le dit pas assez dans toute, dans notre éducation, dans notre société. On aime bien qu'on soit mouton pour éviter justement qu'on ait des êtres qui puissent se rebeller, mais soyons acteurs de notre vie. C'est hyper important de se prendre en charge et de se prendre en main parce que, après on est tout ce qui nous arrive n'est dépendant que de nous, mais c'est tellement extraordinaire, surtout quand on se Mmh. libère de toutes nos peurs, de nos croyances. Ça, c'est chouette. Mmh. Merci beaucoup Pascal, merci pour ton temps, pour ta bonne humeur, Merci à ta toi. joie et tout ce que tu nous as transmis. Merci infiniment et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.